Bonjour ou bonsoir, peu importe de là où vous regardez cette vidéo, et je vous souhaite la bienvenue dans cette formation de Smart Money Concept. Et sachez que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? De quoi est-ce que nous allons parler? D'abord, c'est quoi le Smart Money Concept? On va dire que le Smart Money Concept est un concept qui va nous permettre de pouvoir analyser le marché de trading, analyser le mouvement du prix et pouvoir véritablement opérer comme des institutions financières, c'est-à-dire opérer comme les market makers. Et donc le Smart Money Concept est un concept qui va nous permettre de pouvoir opérer, de pouvoir avoir les mêmes opportunités que les Smart Money Traders, les mêmes opportunités comme les market makers. D'accord? Et donc, pour pouvoir véritablement, bien évidemment, trader comme les market makers, il y a un élément qui est crucial, il y a un élément important à savoir qui est ce que nous allons voir ce matin ou plutôt ce soir. Peu importe de là où tu regardes cette vidéo, s'il fait soir chez toi ou plutôt s'il fait jour. Et donc, l'élément le plus important, ou plutôt l'un des éléments les plus importants dans le Smart Money Concept, c'est cet élément-là, c'est ce point-là que nous allons voir maintenant là. Et c'est ce que nous avons marqué, la structure du marché, de market structure, en step 1. Nous allons voir d'abord, ou plutôt dans un premier temps, la structure du marché. C'est quoi la structure du marché et quelle est son importance dans le Smart Money Concept, dans le SMC? C'est quoi la structure du marché? On va dire que la structure du marché va nous servir à pouvoir déterminer, à pouvoir identifier la direction du marché. La structure du marché nous sert à pouvoir véritablement identifier la direction du marché ou plutôt la direction du prix. C'est à l'aide de la structure du marché, nous pourrons identifier la direction du prix. D'accord? Et sachez qu'il existe trois types de structures. Il existe trois types de structures, ce que nous avons marqué dans notre tableau de dessin ici. Nous avons la structure haussière, la structure baissière et la structure neutre. Ce que d'autres appellent le range, la structure en range. D'accord? Et donc, la structure haussière, la structure baissière et la structure neutre. Ce qui forme les trois structures que nous avons dans le trading. Et en illustration ici, c'est quoi la structure haussière? On va dire que la structure haussière, c'est lorsque le marché nous forme des têtes, ou plutôt euh, des creux et des sommets de plus en plus croissants. D'accord? La structure du marché haussière, c'est lorsque le marché nous forme des creux et des sommets de plus en plus croissants. D'accord? Et si nous avons un creux ici, nous avons un creux ici. Désolé, hein. Je prends le crayon ici. Je change la couleur rapidement. Voilà. On dit la structure haussière, c'est lorsque le marché nous forme des creux et des sommets de plus en plus croissants. Et si nous avons un premier creux ici, d'accord? Un second creux et un troisième creux. D'accord? Et nous pouvons constater que les creux ici sont de plus en plus croissants. Ce creux-là est croissant par rapport à ce premier creux-là. Et ce troisième creux-là est croissant par rapport à ce deuxième creux-là. Et ici, qu'est-ce que nous voyons ici? Et si nous voyons des sommets
de plus en plus croissant également. Voilà. Donc, lorsque nous sommes en face des sommets de plus en plus croissants et des creux de plus en plus croissants, en ce moment-là, nous disons que nous sommes en face d'une structure haussière. Ici, nous avons des high, nous avons donc des high low, high high, des high low de plus en plus croissants et des high high de plus en plus croissants. Lorsque nous venons devant un graphique et que nous sommes en face des high high de plus en plus croissants et des high low de plus en plus croissants, en ce moment-là, nous disons donc que nous sommes en face d'une structure haussière. Et donc, une structure haussière, c'est lorsque nous sommes en face de higher high de plus en plus croissants et des higher low de plus en plus croissants. C'est-à-dire des sommets de plus en plus croissants et des bas, ou plutôt des creux de plus en plus croissants. Ok. Vous devez prendre note. Hein. Prenez un cahier, vous prenez note de tout ce que je dis. D'accord. Afin de ne pas oublier, vous prenez note. Même s'il faille que vous fassiez ces dessins-là, faites-le dans votre cahier. C'est ainsi que lorsque vous prenez note, vous avez la capacité de pouvoir retenir tout ce qui est dit. Ok. Maintenant, c'est quoi la structure baissière? On va dire que la structure baissière, c'est l'inverse. C'est plutôt des sommets de plus en plus décroissants et des bas de plus en plus décroissants. C'est lorsque le marché forme des sommets de plus en plus décroissants et des bas de plus en plus décroissants. C'est-à-dire des lower low de plus en plus décroissants et des lower high de plus en plus décroissants. Ici, nous avons donc notre premier lower low, notre deuxième lower low, notre troisième lower low. D'accord? Nous pouvons constater que les lower low sont de plus en plus, les lower high plutôt, notre premier lower high, deuxième lower high et notre second lower high. Nous pouvons voir que les lower high sont de plus en plus décroissants. Ici, nous avons notre premier lower low, second lower low et troisième lower low. Ok. En ce moment-là, nous dirons que donc nous sommes en face d'une structure baissière. Ok? C'est l'inverse de la structure haussière. Lorsque nous constatons que nous sommes en face de lower high de plus en plus décroissant et de lower low de plus en plus décroissant, en ce moment-là, nous dirons que nous sommes en face d'une structure baissière. Ok? Ici, qu'est-ce que nous avons? Une structure neutre. Une structure neutre, c'est lorsque les points hauts et les points bas sont de plus en plus égaux. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en face d'une structure neutre lorsque les points hauts sont égaux l'un à l'autre et les points bas sont égaux l'un à l'autre. Ici, nous ne parlons pas de croissance ni de croissance. C'est-à-dire que c'est une structure de repos où nous constatons que nous sommes en face de higher qui sont égaux et des lower qui sont égaux. Est-ce que c'est clair? Mais ce dont nous allons nous intéresser dans cette formation, nous allons plutôt nous intéresser sur la structure haussière et sur la structure baissière. Parce que ce sont ces deux structures-là, ce sont sur ces deux structures-là qu'il se trouve énormément d'opportunités. Par conséquent, les structures neutres sont des structures que nous n'allons pas étudier dans cette formation. Nous allons plutôt nous concentrer sur la structure haussière et la structure baissière. J'espère que je suis clair. Ok. Donc, en récapitulatif, on a dit que la structure haussière, c'est lorsque nous constatons des higher high de plus en plus croissants et des higher low de plus en plus croissants. Et la structure baissière, c'est lorsque nous constatons des lower low de plus en plus décroissants et des lower high de plus en plus décroissants. Dans certaines formations, on vous dira que il faut impérativement mettre une trend line, c'est-à-dire une trend line qui va vous servir d'orientation.
d'accord, directionnelle. Une trendline, si la trendline est haussière, ça veut dire que le marché est haussier. Et il fallait aussi observer le prix sur un gros angle. C'est-à-dire soit en dézoomant le graphique, non. Mais ici, dans cette formation, c'est une formation avancée, une formation de mise à jour en SMC, en Smart Money Concept. Et donc, on va vous expliquer les choses telles qu'elles sont. OK. Déjà ici, ce que vous devez comprendre, c'est que ici, nous avons un mouvement de hausse. D'accord? Dans une structure haussière, nous avons un premier mouvement de hausse. Un premier mouvement de hausse. Je vais ça, voilà. Un premier mouvement de hausse. Et ensuite, un retracement. Le mouvement contraire de hausse qui est là, est ce que nous appelons communément une impulsion haussière. C'est-à-dire c'est une impulsion haussière. C'est-à-dire nous avons un premier mouvement qui est notre impulsion haussière. Impulsion haussière. Je marque cela rapidement. Impulsion haussière. Je mets impulsion H. D'accord, impulsion haussière. Nous avons donc notre impulsion haussière. Ensuite, nos retracements. Il y a marqué cela, il y a écrit retrace. Et enfin, une seconde impulsion haussière. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque nous avons une impulsion haussière, un retracement et une autre impulsion haussière, automatiquement, nous sommes en face d'une structure haussière. À l'inverse, si nous sommes en face d'une impulsion baissière, retracement, ensuite, seconde impulsion baissière, automatiquement, nous sommes en face d'une structure baissière. OK? Nous sommes automatiquement en face d'une structure baissière. Mais ce que je recommande d'ailleurs, et plus tard vous saurez pourquoi est-ce que je recommande cela, ce que je recommande, c'est que il vous faut impérativement, dans cette formation, ce que je recommande, c'est qu'il vous faut nécessairement, ou plutôt obligatoirement observer, c'est-à-dire deux points de structure, c'est-à-dire deux high formés de cette façon, ou plutôt trois. Voilà, deux trois high de cette façon-là, de cette façon-là. Et ensuite, des high low de cette façon-là. C'est-à-dire trois high et trois high low formés de cette façon-là. Plus tard, vous saurez pourquoi est-ce que je vous suggère cela. D'accord? Donc, il vous faut nécessairement observer les choses de cette façon-là. Ainsi, cela sera pour le mieux pour vous. Observez des high de cette façon, des sommets de cette façon, trois sommets de cette façon et trois creux de cette façon-là. J'espère que ça a été clair. C'est pareil aussi ici. Observez des low low, trois low high plutôt de cette façon, trois sommets de cette façon et trois creux de cette façon-là. Pour que la structure soit véritablement valide. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. J'espère que j'ai été clair. Observez trois sommets de cette façon, trois sommets, trois high de cette façon et trois high low de cette façon-là pour dire que la structure est haussière. Trois low high également de cette façon
et 3 lower low de cette façon-là, vous dit que la structure est baissière. Mais ce n'est pas suffisant. On va aller dans l'application. Ici, qu'est-ce que nous avons ici? En application ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on a ici, attends, je vais marquer ça, ici, là, ILO, ici, comme ça, voilà. Ici, on a notre premier ILO ici. High, ILO, high, ILO, high. Voilà. Lorsque nous observons 3 high, 3 sommets croissants et 3 ILO croissants, en ce moment-là, nous disons donc que nous sommes en phase d'une structure haussière. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Il nous faut aussi impérativement observer les cassures de structure, les cassures des high par les high low pour dire que la structure est valide. Lorsque un high est cassé par un high low, nous sommes en phase donc d'une structure valide. C'est-à-dire quoi? Pour que ce high low là soit valide, pour que ce high low soit valide, il faut qu'il casse un high et crée un nouveau high. Et cette cassure là, c'est ce que nous allons appeler donc un structure breaker, ou plutôt un BOS ou BMS. J'ai marqué ceci comme BOS. BOS. La cassure d'un high par un high low est ce que nous appelons un BOS. Et cette cassure doit se faire avec des bougies, c'est-à-dire une bougie avec un corps, pas une bougie avec une mèche. Une bougie avec un corps, pas une bougie avec une mèche. Donc automatiquement, lorsque nous observons une cassure d'un high par un high low avec une bougie avec un corps, nous disons donc que nous sommes dans une structure haussière. C'est pareil ici. Nous observons un high low ici qui casse un high avec une bougie avec un corps. En ce moment-là, nous disons donc que nous sommes toujours dans une structure haussière. Ok? Et cette cassure-là, ce que nous appelons BOS. BOS qui veut dire break of structure. Cassure de structure. Cassure de structure. Lorsqu'un point, c'est-à-dire un point de sommet est cassé, cela s'appelle un break of structure. Ok. Vous allez constater ici ce que j'ai mis. Ici, j'ai mis le real ILO. C'est le réel ILO. Le réel ILO, pourquoi? Parce que nous constatons que plusieurs traders font l'erreur de marquer ceci comme un ILO. Lorsqu'ils ont des ILO consécutifs, c'est-à-dire quoi? Pour une structure, ils ont des ILO de cette façon-là, ils peuvent considérer le second ILO. C'est faux, c'est une erreur. Le véritable ILO, c'est celui qui est le creux, le vrai creux, le véritable creux. C'est le véritable creux là, qui est le véritable ILO ici. Des deux là, qui est le creux, le véritable creux. Le creux le plus en plus décroissant des deux, c'est ce creux là. Lorsque le prix
a fait cette impulsion haussière et qu'il a retracé, son retracement, c'est celui-là, n'est-ce pas? Donc, étant donné que le retracement est celui-là, automatiquement, ça veut dire que c'est celui-là qui est le véritable high low. C'est ce véritable high low là qui est venu casser ce high high là. Donc, ce high low là que certains marquent est une erreur. D'accord? Et donc, ne faites pas cette erreur là. Lorsque nous observons une impulsion haussière et que le prix retrace, le véritable high low là, c'est le premier retracement qui se produit. C'est le premier creux qui se produit après le retracement. C'est celui-là qui est le véritable high low. J'espère que j'ai été clair. Et nous constatons ici une cassure de ce high high là. Ça veut dire que nous sommes encore en face de notre structure haussière. Et nous voyons un high high qui a été formé ici. Mais ici là, il n'y a mis ici pas un valide high low car il n'a pas encore créé de high high. Voilà. Ici, on n'a pas encore de high low. On n'a pas encore de high low ici. Pourquoi? Parce que un high high n'a pas été cassé. Et un high high n'a pas encore été créé. D'accord? C'est lorsque un high high est créé et que le précédent high high est cassé, en ce moment-là, un high low se crée. Pour qu'il y ait apparition de high low, il faut qu'il y ait apparition d'un nouveau high high et cassure du précédent high high. J'espère que c'est clair. C'est pareil ici, hein. C'est pareil ici. Nous avons impulsion, retracement, impulsion. Donc, cette cassure-là, c'est ce que nous appelons BOS ici. Impulsion, retracement, impulsion. Cette cassure-là, c'est ce que nous appelons BOS. Donc, tant qu'il n'y a pas de BOS, la structure n'est pas encore valide. Il faut que nous observons un BOS pour dire que la structure est valide. Je vais marquer ici BOS. BOS ici. Et BOS également ici. D'accord. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons observer 3 lower high décroissants et 3 lower low décroissants et cassure de structure BOS vous dit que nous sommes en phase d'une structure baissière. J'espère que j'ai été clair. Et ces cassures-là doivent se former avec des corps, doivent se produire avec des corps de bougies, non avec des mèches, des corps significatifs de bougies et non avec des mèches. Et non avec des mèches. Ici, l'exemple a été donné. Et comme j'ai dit ici, nous n'avons pas encore de low low. Et plutôt de low high. Nous n'avons pas encore de low high. Nous n'avons pas encore de low high parce que le low low n'a pas encore été cassé. Le low low sera formé. Le low high plutôt sera formé. Voilà. Le low high sera formé lorsque le low low là sera cassé. Le low high sera formé lorsque le low low là sera cassé par une bougie avec corps. Et ensuite, il y aura création de low low. Pour qu'il y ait création de low low, il faut impérativement que ce low low là précédent soit cassé pour qu'il y ait apparition de nouveaux low low. Mais ce qui forme ce nouveau low low là, c'est la cassure du précédent low low. Et cette cassure là se fait avec un low high. J'espère que j'ai été clair. Tant qu'il n'y a pas cassure de low low ici, nous n'avons pas création de low high. Tant qu'il n'y a pas cassure de ce low low là, tant qu'il n'y a pas cassure de ce lower low là, nous n'avons pas apparition de lower high. C'est là que ce lower low là est cassé de cette façon. Est cassé de cette façon là. En ce moment là, nous marquons donc notre lower high. J'espère que j'ai été clair. Ok.
Ici, nous n'allons pas voir ceci. C'est une structure en range, une structure neutre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est simple. Ici, pour vendre, on attend lorsque le prix arrive sur le niveau du haut, on vend. Lorsque le prix arrive sur le niveau du bas ici, on achète tout simplement. Mais nous n'allons pas voir ceci. C'est la structure haussière et la structure haussière que nous allons voir. C'est de ça que nous allons parler. Ok. Allons plus en bas. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez structure du marché, pullback complexe et fractalité. En haut, ce que nous avons vu, c'est la structure simplifiée. C'est la structure simplifiée. Mais par contre, ici, tout est expliqué ici. Voilà. Ici, tout est expliqué ici. Vous voyez structure du marché, pullback complexe et fractalité. Ici, c'est marqué ISP. D'accord? Je descends plus bas pour que vous voyez les choses ici. Ici, vous voyez, tout est inscrit ici. BOS, Break of Structure, POI, couche, etc., etc. Prenez note de tout ce qui est marqué ici. Mais je vais expliquer tout ceci. D'accord? Voilà. En haut, on a parlé de structure du marché. On a dit que pour pouvoir observer la structure du marché, en ce qui concerne la structure aussi, il fallait voir des high high de plus en plus croissants et des high low de plus en plus croissants. Et pour la structure baissière, on a dit qu'il fallait observer des lower high de plus en plus décroissants et des lower low de plus en plus décroissants. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Et on a aussi dit qu'il fallait observer 3 points de structure du haut et du bas, de haut et de bas. D'accord. Maintenant, ici, nous allons encore aller plus en profondeur. Ce que vous devez comprendre, c'est que la structure doit s'observer dans cette formation avancée. La structure doit s'observer dans des grands time frames. La structure du marché, c'est-à-dire la direction du marché, doit nécessairement s'observer dans un grand time frame. Dans un seul grand time frame. Dans d'autres formations, on vous dira que vous devez descendre vous devez aller en monthly. Ensuite, vous observez weekly et daily et H4. Vous faites un réalignement de structure afin de savoir la direction du prix. Non. Mais dans cette formation avancée de Smart Money Concept, vous allez donc observer la structure du marché dans un seul grand time frame. Et les grands time frames, c'est ce que nous avons marqué ici en bleu. C'est-à-dire, si vous observez la structure du marché en H4, vous restez en H4, vous ne regardez plus en daily. Si vous observez la structure du marché en daily, vous restez en daily, vous ne regardez pas weekly ni H4. Si vous observez la structure en weekly ou plutôt en monthly, vous restez sur le time frame sur lequel vous êtes. Les autres time frames ne vous intéressent plus. C'est-à-dire, si nous voyons cette structure-là en bleu, c'est ce que nous avons marqué, qui est la grande structure, la direction du prix. D'accord? Nous voyons la structure aussi ici en bleu. Supposons que cette structure en bleu, là, nous avons observé un H4. C'est en H4 que nous cherchons nos opportunités. Si c'est en daily, nous cherchons nos opportunités. Si c'est en weekly, c'est en weekly que nous cherchons nos opportunités. Si c'est en monthly, nous cherchons nos opportunités. Nous ne partons pas dans un autre time frame pour essayer de voir s'il y a un réalignement ou un truc de ce genre-là. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Et ici, c'est marqué ISP. ISP qui veut dire Initial Structure Point. C'est le point de départ de la structure. Nous avons expliqué cela en haut là-bas. C'est le point de départ de la structure qui est le premier mouvement, qui est cette impulsion-là, le point de départ. Ensuite, ISH qui veut dire Initial Structure High. Le point de haut. Ensuite, le marché qui retrace à nouveau. Il retrace à nouveau. Il nous donne encore un Initial Structure Point. Et enfin, il fait une impulsion haussière qui crée encore une initial sector high. OK? Voilà. Et donc, ici, nous sommes en face d'une structure haussière.
Supposons que nous sommes en H4. D'accord? Supposons que nous sommes en H4. Maintenant, vous verrez que j'ai marqué en vert ici une structure, une petite structure. Cette petite structure marquée en vert là peut être H1, peut être M30, peut être M15 ou M5. Tout ceci là sont les low time frame, les petites unités de temps. Et généralement, c'est ce que nous observons dans notre grande structure. C'est-à-dire dans une impulsion haussière, ici par exemple, dans une impulsion haussière ici par exemple, nous pouvons observer ici une impulsion haussière H4, je veux dire. Nous pouvons observer ici en H1 ou soit en M15 ou en M30 ou en M5 de petites structures. C'est-à-dire quoi? De petites structures, soit des petites impulsions haussières ou baissières de M30 ou de petites impulsions haussières baissières de H1 ou de petites impulsions haussières baissières de M15 ou plutôt de M5. De cette façon-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ce que nous pouvons observer, c'est ce qui vous amène à commettre beaucoup d'erreurs. Vous observez plutôt les petites structures là, au lieu de définir d'abord votre biais. C'est-à-dire, définir votre biais, soit en H4 ou en daily ou en weekly ou en monthly, avant de pouvoir observer la petite structure. Vous descendez directement dans la petite structure. Et quand c'est comme ça, il y a beaucoup de bruit et cela vous mélange, cela vous embête. Cela vous embrouille l'esprit. Concentrez-vous d'abord sur le biais, soit en H4, soit en daily, soit en weekly, soit en monthly. Vous cherchez d'abord la direction du prix et ensuite vous pouvez descendre, soit en H1 ou M30 ou M15 ou M5 pour voir comment est-ce que le prix évolue. Un exemple. Ici, nous avons donc notre première impulsion haussière. D'accord? Ensuite, notre retracement. Et enfin, notre seconde impulsion haussière. Et comme j'ai dit, il fallait observer le prix, c'est-à-dire 3 high high et 3 high low pour que la structure soit véritablement valide. On a notre premier ici, deuxième ici et notre troisième en haut ici. D'accord. Par expérience, hein, je vous demande d'observer 3 points, 3 high high et 3 high low pour que la structure soit véritablement valide. Ici, nous avons donc notre premier high low ici, deuxième high low, troisième high low. OK. Donc là, nous sommes en phase d'une structure haussière. Maintenant, comme j'ai dit, nous n'allons pas attendre que observer le prix en H4. Nous n'allons pas observer le prix en H4. Ce retracement-là, nous n'allons pas nécessairement attendre que le prix vienne dans notre zone ici pour pouvoir acheter. Pouvoir acheter. Nous n'allons pas observer le prix en H4. On peut descendre aussi, comme j'ai dit, en H1, en M30, M15, M5, afin d'observer comment est-ce que le prix évolue pour pouvoir acheter ici. Parce que nous sommes en phase d'une structure haussière. Donc, ce sont les achats qui vont nous intéresser. D'accord? Ce sont les achats qui vont nous intéresser. Mais où est-ce que nous allons acheter? Vous allez voir que ici, j'ai marqué des tirés horizontaux ici. Voilà. Ce niveau-là, que j'ai marqué ici, là, c'est le niveau 50%. C'est le niveau 50%. C'est une mise à jour, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce coup-là. Si vous ne comprenez pas certains éléments, allez regarder ce coup-là pour pouvoir mieux comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc 50% ici, j'ai marqué 50%. Donc c'est en dessous des 50% là que nous allons acheter. Tout ce qui se trouve au-dessus des 50% ne nous intéresse pas pour l'achat. D'accord? Ne nous intéresse pas pour l'achat. Mais nous allons acheter en dessous des 50%. Si nous avons des zones
en dessous de 50% ici, c'est sur ces zones-là que nous allons acheter. Mais je vous conseille d'attendre à ce que le prix vienne au niveau de notre AOI ici, ou notre POI, qui veut dire Point of ou Area of Interest. Tout ceci, je l'ai expliqué dans le cours précédent. C'est-à-dire dans l'ancien cours sur la structure. Vous pouvez regarder. Ici, c'est juste une mise à jour. Ici, c'est juste une mise à jour. D'accord? Nous allons acheter en dessous des 50%, qui est notre zone de discount. Et en haut, c'est notre zone premium. Voilà. Mais vous pouvez observer, comme j'ai dit, le prix, son retracement, là, vous pouvez l'observer soit en H1, M30, M15, M5. Mais au-dessus là, des 50%, vous avez la possibilité également de chercher des opportunités de vente. Mais ces opportunités de vente là, vous les chercherez dans les petites structures, dans les lower time frame. C'est ce qu'on appelle la fractalité. Vous pouvez descendre en M5. Et si vous voyez qu'en M5, vous avez une structure baissière en retracement, vous pouvez chercher des opportunités de vente. Mais lorsque vous atteignez les 50%, vous devez sortir. Parce que si le prix franchit les 50%, il est susceptible de se retourner. Voilà, donc il est préférable de fermer au niveau des 50%. Mais sachez que ce type de trade-là est une tendance. C'est déconseillé. Il faut avoir de l'expérience pour pouvoir le faire. Il faut véritablement avoir de l'expérience pour pouvoir le faire. Parce que le marché n'est pas obligé de retracer jusqu'au 50% même. Il peut même continuer son impulsion, il peut continuer son chemin. Lorsque nous sommes dans un marché à momentum fort. D'accord? Et donc, il faut avoir véritablement beaucoup de compétences pour pouvoir trader la tendance. Certains traders attendent à ce que le prix arrive dans les zones ici afin d'acheter. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs. C'est ce que je recommande. C'est ce que je recommande d'ailleurs. Vous attendez le prix arriver au niveau de votre higher low. Ensuite, vous achetez tout simplement. Mais vous n'allez pas acheter pour acheter. Parce que cette zone-là, elle peut être la zone bleue là. Comme j'ai dit, nous sommes en face d'une structure haussière, qui est la structure en bleu, serait H4. Vous pouvez descendre en H1 pour raffiner votre zone H4 et ensuite acheter à ce niveau-là. Nous allons expliquer ceci plus tard. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que la structure haussière s'observe de cette façon-là. D'accord? La structure haussière s'observe de cette façon-là. Elle s'observe de cette façon-là. Elle s'observe de cette façon-là. Ok. Et on achète en dessous des 50%. Ça, on a déjà expliqué ça dans le cours précédent, avant la mise à jour. Je ne vais pas expliquer cet exemple de vente là, c'est parce que c'est pareil. Vous appliquez juste cette méthode-là que j'expliquais pour l'achat, vous l'appliquez ici également. Vous l'appliquez ici également. La structure en rouge, c'est notre billet. Soit en daily, soit en HK, soit en weekly, soit en monthly. On choisit l'un des grands time frames, le reste ne nous intéresse pas. Mais ces petites structures que vous voyez en vert ici, c'est soit le H1, M30, M15 ou le M5. Nous pouvons trader la tendance ici. Arriver au 50% également, qui est notre zone de discount, on ferme. Parce que le marché peut se retourner. On peut trader la tendance ici également. En vert aussi. J'espère que j'ai été clair. Ok. Maintenant ici, on va parler de changement de structure. Ce que nous appelons le coach ou le FS ou le SMS. Ok. Le changement de structure. Ici, j'ai dit quoi? Nous sommes en bleu ici, n'est-ce pas? Supposons que nous sommes en face de notre structure haussière. Tout ceci est déjà expliqué dans le cours précédent. Ici, c'est juste une mise à jour pour mieux encore vous faire comprendre les choses. On a ici notre structure haussière, nos trois high consécutifs qui se suivent et nos trois high low qui se suivent également. Donc, nous sommes en face d'une structure haussière des BOS ici. Mais ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir que le dernier high low ici, ce que j'ai marqué ici, le dernier high low valide. Valide pourquoi? Parce qu'il a créé un high.
Valide pourquoi? Parce qu'il a cassé le précédent high et il a créé un nouveau high. D'accord? C'est ce qu'on a dit en haut. Pour que le high low soit valide, il faut impérativement qu'il crée un nouveau high. Et donc, le dernier high low valide, c'est-à-dire ayant créé un high, a été cassé par une bougie pleine. Par ce high qu'il a créé. Donc, lorsque le dernier high low valide, c'est-à-dire qu'il a créé un high, est cassé par son high avec une bougie avec corps, nous obtenons donc un coach, qui est un changement de caractère, change of character. D'accord? Qui est un changement de caractère. Qui est un changement de caractère. Mais automatiquement, lorsque nous avons un change of character, qui est une cassure de structure, nous passons donc dans une phase baissière. Mais c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que nous pouvons vouloir vendre sur ce high là et nous constatons que le prix continue son chemin à la hausse. Et c'est ce que beaucoup font l'erreur de faire. C'est ce que beaucoup font l'erreur de faire. Et ça, je l'ai expliqué aussi dans le cours précédent. Beaucoup font l'erreur de vendre à ce niveau-là. C'est-à-dire vendre à ce niveau-là. Ensuite, après avoir vendu ici, ils constatent que le prix, au lieu de réagir sur les zones à ce niveau-là, le marché continue son chemin à la hausse. C'est une grave erreur de vouloir vendre après création d'un coach. C'est une très très grave erreur. Donc ce que je recommande à mes étudiants, ce que je recommande à mes apprenants, c'est après création d'un coach, il faut nécessairement observer un BOS, c'est-à-dire un nouveau BOS. Lorsque nous observons un nouveau BOS, en ce moment-là, nous pouvons donc vendre à ce niveau-là. Nous pouvons donc vendre à ce niveau-là. C'est-à-dire lorsque nous observons un coach, ensuite un BOS, nous passons donc dans une structure baissière. Nous passons donc dans une structure baissière. Est-ce que j'ai été clair? Nous passons donc dans une structure baissière. Lorsque nous observons cassure, c'est-à-dire un coach, change of character, cassure du dernier high low par le dernier high qu'il a formé, nous sommes en face d'un coach. Mais nous ne vendons pas sur le coach. Nous attendons création d'un nouveau BOS. Après création d'un nouveau BOS, c'est en ce moment-là que la structure est véritablement valide. Et en ce moment-là, soit nous vendons ici ou nous vendons ici. Tout ceci, nous allons expliquer ceci après, plus tard dans la formation. À quel moment, ou plutôt sur quelle zone il est préférable de vendre. Mais ici, ce que vous devez comprendre, c'est la structure du marché. Un éclaircissement dont vous avez besoin pour comprendre la structure du marché. D'accord? Voilà. Donc, nous passons dans une structure valide lorsque nous observons un BOS après création d'un couche. Automatiquement, nous passons dans une structure baissière. Ça peut être haussière également. Pour haussière, c'est le même exemple. C'est le même procédé. D'accord? Nous sommes en phase d'une structure baissière et ensuite, après, nous, création d'un coach et ensuite une hausse, création d'un BOS, nous passons également dans une structure haussière. C'est pareil. Juste de renverser ceci pour mieux comprendre. Je ne vais pas expliquer tout cela. Je ne vais pas tout expliquer.
C'est pour cela que je vous demande de prendre note. Maintenant, vous me demanderez pourquoi est-ce que ici, j'ai demandé à ce qu'on puisse observer, c'est-à-dire 3 points de structure. 3 points de structure. Et par contre, ici, on n'en a pas 3. On a 1, 2. Et puis, je dis automatiquement que nous sommes en phase d'une structure baissière. Vous allez comprendre. Pour le cas du coach, il vous faut seulement observer 2 points. C'est-à-dire 2 points de structure. Parce que vous verrez ici qu'on change du high high à lower high. C'est pas pareil. D'accord? Pour le coach, il vous faut nécessairement simplement observer un coach BOS vous dit que la structure est valide. J'espère que c'est clair. Je vais noter ceci. Je vais le noter. Pour un SOP ou plutôt pour un scénario de coach, il nous faut, je vais le marquer pour que il nous faut observer un coach, ensuite un BOS afin de valider la structure. Voilà, je mets ça en bleu. Voilà. Je mets ça en gras rapidement. Voilà, c'est mieux. Pour un scénario de coach, il nous faut observer un coach, ensuite un BOS afin de valider la structure. J'espère que je suis clair. Mais par contre, ici, c'est lorsque le marché est déjà dans sa tendance, lorsque le marché est déjà dans sa structure. Il nous faut voir les 3 points de structure. Les 3 points de structure, c'est-à-dire 3 high, 3 high low pour une structure haussière, 3 lower high, 3 lower low pour une structure baissière. Mais pour un changement de structure, pour que nous disons que la structure est valide et que nous pouvons initier soit des ventes ou des achats, pour un scénario de coach, nous devons donc voir un coach et un BOS afin de valider la structure. Ça peut être une structure baissière, une structure haussière, peu importe. Il suffit de renverser tout ceci pour obtenir le scénario pour une structure haussière. Voici le second scénario, ici. Voici le second scénario. Ici, nous avons une structure haussière, n'est-ce pas? En bleu et une structure baissière en rouge. La structure a changé ici. Mais la différence ici, vous verrez que le ILO ici, c'est-à-dire le président ILO, le dernier ILO a créé un II. Et ce II là l'a cassé en formant un low low. Ici, qu'est-ce que vous allez voir? Ici, on a le ILO ici, qui a créé un II, n'est-ce pas? Mais ici, le II qui a été créé n'a pas pu casser ce dernier ILO là. Voilà. Vous allez voir ici. Ce AI qui a été créé par ce ILO là n'a pas pu casser ce dernier ILO là. Et donc, parce qu'il n'a pas pu créer, la structure n'est pas encore baissière. Parce qu'il n'a pas cassé plutôt, la structure n'est pas encore baissière. Parce qu'il n'a pas encore formé de couches, la structure n'est pas encore baissière. Et nous voyons qu'il a repoussé le prix d'ailleurs. Et quand il repousse le prix, il ne casse pas le high high. J'ai dit que pour que ce high
l'eau là soit créée, il faut impérativement qu'il casse ce aïe là. C'est ce que j'explique en haut ici. C'est ce que j'explique en haut ici. Ce ILO là doit être créé. Tu vois, non? Vous voyez un peu ici. Ce ILO là sera créé lorsqu'il va casser celui-là. Mais il n'a pas encore. Ici, il n'a pas cassé. Ici, il n'a pas cassé. Il n'a pas cassé ça. Donc, parce qu'il n'a pas cassé ce high là, ce ILO là n'est pas encore valide. Et nous constatons que ce ILO là, qui n'est pas encore valide là, va être cassé cette fois-ci là. Et quand ce ILO là est cassé, ce ILO qui n'a pas encore été créé d'ailleurs, un ILO qui n'a pas encore été créé, vous voyez qu'il n'est pas marqué ILO ici. Je n'ai pas marqué. Je n'ai pas marqué pourquoi? Parce qu'il va être cassé. Et non seulement il n'a pas créé de high, il n'a pas cassé ce high là, mais il va être cassé. Lorsqu'il est cassé, automatiquement, ce qui casse, ou plutôt ce qui le casse, ce serait donc un low low, tout simplement. Un low low, tout simplement. Et, pardon, plutôt un low high. Qu'est-ce que je raconte? Ce serait un low high, tout simplement, qui va le casser. Et lorsque un low high le casse, il crée bien entendu un low low. La création d'un low low se crée lorsque un niveau est cassé. Donc, ce niveau-là qui n'a pas cassé, ce I là, sera cassé par ce l'OL I là. Et automatiquement, l'OL sera créé. Puisque ce niveau-là, ce I n'a pas été battu, c'est un échec. Il n'a pas été battu, il n'a pas été cassé, c'est un échec. C'est ce que nous appelons communément le SMS ou le FS. SMS qui veut dire Shift in the Market Structure. Échec. Échec d'un nouveau high. Échec d'un nouveau high. Donc, parce qu'il y a eu échec d'un nouveau high et ce niveau-là, ce lower, plutôt ce ILO qui n'a pas été créé, a été cassé, automatiquement nous avons un échec, soit un SMS ou bien un FS. D'accord? J'ai expliqué ceci là dans le cours passé, plutôt avant la mise à jour. Voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil également afin de mieux comprendre. Ici, c'est une mise à jour, tout simplement. Voilà. Donc, il y a un FS qui se crée, mais on ne va pas vendre ici également. On ne va pas vendre ici également. Et je constate que plusieurs formations vous demandent de vendre ici. Et lorsque vous vendez ici, par moment, le prix, lorsqu'il fait ceci, au lieu de réagir sur cette zone-là, il continue sa hausse. Il casse cette zone-là. Pourquoi il casse cette zone-là? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que cette zone qui est cassée ici, ce SMS-là, peut être considéré comme de la liquidité. Peut être considéré comme de la liquidité. Attends, qu'est-ce que je fais? Peut être considéré comme de la liquidité. Ce SMS peut être considéré comme de la liquidité. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce que vous pouvez observer? Si on prolongeait ce SMS-là, ça nous donnait droit à une trendline. Ça nous donnait droit à une trendline. Or, nous savons que les trendlines sont de la liquidité. Et nous allons expliquer cela plus tard dans la formation. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que on ne va pas vendre sur ce SMS-là. Plusieurs vendent là, ça marche par moment, parfois par moment, ça ne marche pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas la meilleure recommandation. Dans cette formation avancée, je vous déconseille de vendre sur le SMS. Il est préférable d'attendre. Il est préférable d'attendre. D'accord? Je fasse tout ceci rapidement. Il est préférable d'attendre. Après formation du SMS, il est préférable d'attendre nouveau BOS formé. Lorsque nous observons après formation
du SMS, ensuite un nouveau BOS formé, en ce moment-là, la structure est valide. La structure devient valide. Nous pouvons donc vendre ici. Nous pouvons donc vendre ici. Ou plutôt ici. Mais je vous expliquerai plus tard dans la formation sur quelle zone vendre. Mais déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que pour pouvoir vendre ou plutôt acheter, ça peut être un scénario de hausse si on renverse le graphique, si on renverse ce dessin-là. Voilà. Pouvoir vendre ou acheter, dans le cas, ou plutôt dans le scénario de SMS, il faut attendre après ce SMS-là, premier BOS formé, deuxième BOS formé, pour dire que la structure est valide. Pour dire que la structure est valide. J'espère que j'ai été clair. Et comme j'ai dit, on ne vend pas ici parce que si on prolongeait ceci, cela devenait comme une trendline. Or, la trendline, c'est la liquidité. Le marché peut balayer tout ceci là, toute cette trendline là, avant de pouvoir continuer sa baisse, avant de chuter. Et donc, il est recommandé d'attendre création d'un nouveau BOS pour parler de structure valide, pour parler de la validation de la structure. Si on renverse également, ce serait donc validation de la structure haussière. J'espère que j'ai été clair. Je vais noter ceci également en bleu pour pouvoir mieux vous faire comprendre les choses. Vous prenez note. Hein. Et donc, pour un scénario de FS ou SMS, oh, il nous faut observer un DBOS, 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 DBOS ou DBOS afin de valider voilà. Voilà. Pour un scénario de FS ou SMS, il nous faut observer un DBOS ou DBOS afin de valider la structure. Et si nous avons notre premier BOS, deuxième BOS, en ce moment-là, nous disons que la structure est valide. D'accord? Et si vous allez constater qu'on a 3 points ici, on a 3 points en bas. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le but, c'est de comprendre. Le but, c'est de comprendre que après un SMS, il faut observer deux boss ou parler de validation de structure. En ce qui concerne le coach, il nous faut tout simplement observer un coach, ensuite un BOS pour parler de validation de structure. Et lorsque le marché est déjà dans sa structure, déjà dans une tendance, ou plutôt est déjà lancé dans une structure, il nous faut observer 3 points de suite de part et d'autre. Pour une structure haussière, 3 high high, 3 high low. Pour une structure baissière, 3 low high, 3 low low, tout simplement pour valider la structure. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, ici, j'ai marqué tout ce que vous devez comprendre. POI, Area of Interest, Supply and Demand, Buyers, Coach, etc. etc. C'est quoi le POI? Le POI, ça a été expliqué dans le cours précédent. Le AOI également. Voilà. Ce sont sur les zones sur lesquelles nous allons chercher nos entrées. La demand pour les scénarios d'achat et les supply pour les scénarios de vente. Et nous vendons sur les AOI. Et il faut impérativement que notre AOI se situe dans notre zone discount.
en dessous des 50%. Au-delà des 50%, nous ne prenons pas d'entrée là. J'espère que c'est clair. Et donc, et donc je vous donne quelques exemples. Dans une prochaine vidéo et les exercices à faire à la suite pour la prochaine.